Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition d'Undermag. Au programme aujourd'hui, nous allons voir une association écologique créée par un jeune lycéen. Ensuite, nous allons voir le profil prometteur d'un rappeur émergent du nom de BS. Et finalement, nous allons interviewer un métier de l'ombre, le speaker des Ducs d'Angers, dans un ice park avec l'ambiance des plus animées. Je fais partie du clan depuis le quasi début du club. Le clan, c'est un petit club d'adolescents qui est relié à la maison de Loire en Anjou de Saint-Mathurin, Loire Odyssée, et permet à des adolescents de faire à peu près une fois par mois, notamment le premier samedi du mois, des sorties, surtout l'après-midi dans la nature, en sachant que plusieurs fois dans l'année, on a des sorties plus thématiques, où des fois on a même des interventions d'adultes et notamment certaines personnes de la Maison de Loire en Anjou. C'est un club qui s'est créé il y a, je sais plus, 4-5 ans, il y a un petit moment déjà. Et le nom clan, c'est l'abréviation pour le Club Ligérien d'Activité Nature. Je vais pas dire que j'ai créé parce que ça n'aurait pas été possible sans que j'ai des amis qui puissent m'aider, mais c'est quelque chose qu'en tout cas j'ai initié. Il existe des clubs LPO pour les jeunes, mais il y en a un à Angers, un à Saumur, et moi j'habite à Saint-Mathurin-sur-Loire qui est exactement le village entre les deux. Donc je me suis dit c'est dommage qu'on n'ait pas un petit club, surtout avec une bonne ambiance qui donne envie en fait, que ce soit pas juste un club de gens qui vont se balader dans la nature, mais qui est aussi quelque chose d'un peu fun, une bonne ambiance, voilà, que ça donne vraiment envie de rejoindre d'y aller. Et donc j'ai créé ça avec des copains et maintenant on est une dizaine je pense. En début d'année récemment on a fait du bagage d'oiseaux. Ça c'est des choses que par exemple si on n'est pas dans des associations comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire. Et là c'était très intéressant de découvrir cette pratique. Et quelles sont vos convictions? Aider à la préservation par la connaissance, faire découvrir aux plus jeunes aussi la nature, qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut dire qu'on est découragé? On n'a pas le choix, donc on fait avec. Mais récemment par exemple on a fait une action aussi de ramassage des déchets, ce genre de choses. On ne peut pas dire que ça donne de l'espoir, mais ça nous met dans l'action et ça nous dit que voilà, cette chose qui nous arrive, c'est pas de notre faute et on fait ce qu'on peut pour lutter contre. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, juste de faire attention à la nature, au-delà de ça, de s'éveiller et de découvrir la nature, au-delà de la protéger parce qu'on ne protège que ce qu'on connaît. Et je pense que la connaissance est importante et mène à la protection. Une fois de temps en temps, on a des sorties un peu spéciales où par exemple, on avait visité le parc des Coteaux du Pont-Barry, une réserve naturelle en Maine-et-Loire. On avait des naturalistes avec nous qui nous aidaient justement à voir où aller, à découvrir des espèces. On a d'autres sorties, je vous avais dit, on a fait une sortie bagage aussi. On est allé voir le brame du cerf, des choses dans le genre. Des choses qu'on n'a pas l'occasion de faire tout le temps. Bon, on est une petite asso, on va toujours le rester, on ne sera jamais plus de 15-20, un petit club. Et déjà, moi je vais bientôt avoir 18 ans, donc ça veut dire qu'il va falloir que je lègue entre guillemets la main aux plus jeunes, etc. Et qu'eux réussissent à trouver d'autres nouveaux adhérents pour que ça continue. Ça on verra, l'avenir nous dira. Vraiment, je vais me faire engueuler par mes parents là. Je suis dans une posture là, je suis au tribunal. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? What the fuck? Bien bonjour BS, on est ravis de te recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi avoir choisi ce nom BS? Alors il faut savoir que moi je suis quelqu'un à l'origine qui a beaucoup d'énergie à revendre et je me suis dit que je vais revendre ça à travers ma musique. Donnez des questions, la fâche m'a couvert de passion. À tel point je fais des comparaisons, si seulement, c'est ma fête, mais c'est pas vrai. Changer les idées, c'est déjà fait. Pourquoi je m'arrête, ça ne bouge pas la tête. Avec un conseil, j'ai vivre la paix. J'ai juste repris les deux parfums que j'avais, donc la bonne humeur et du sourire. J'ai juste pris les deux lettres, j'ai collé, ça fait BS. Ça fait que quand je fais de la musique, quand je fais un concert, ces deux points-là, je vais les partager avec le public. Mon influence est vraiment L2E. Depuis 2015, je suis en pétard. J'ai cassé des deux bords pour pétales de rose. Montagne de rose, faut des pétales de rose. Ça représente plus mon style, plus mes placements, comment je rappe. Est-ce que tu peux en dire plus un peu sur ta carrière, surtout ton collectif? C'est parce que je sais que du coup tu as la fameuse BS Squad. Pour moi, jouer en groupe, c'est hyper important. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble, si je dis pas de bêtises. Quand
On joue sur scène, on sent cet esprit soudé, c'est juste incroyable. On a Guilla qui fait de la guitare, on a Alan qui fait de la batterie, Seydon qui fait de la danse, il y a May qui danse aussi, moi qui rappe, et LMB qui fait du rap, et on a Solisfia qui chante. Est-ce que tu as un morceau en particulier que tu penses être pour l'instant qui se rapproche le plus de la vision que tu avais pour ce projet? Alors, oui, j'en ai un, et le morceau s'appelle Renaissance. Oui, j'en ai vu des vieux jeux, dépendre des autres c'était l'enjeu. Prouve que tu sais t'imposer, me disent le monde, au sein de ce monde, j'ai cru comprendre que même les plus grands s'effondrent, s'effacent. Ils doivent faire face, faire ci, faire ça, c'est le beat de la vie qui te le rend en pleine face. Ça faut garder ça en montage. Comment ça se passe, la création d'un morceau pour toi? Il me faut qu'on me donne une instrumentale, qu'on me donne une prod d'une instrumentale, une base musicale quoi. Et il faut que je fasse d'abord du yaourt dessus, du yaourt, qu'on appelle la top line. Une fois que mes top lines sont enregistrées et calées, je fais mes paroles par-dessus. Donc ça donne le morceau. Je mets tout ça dans mon téléphone, au studio, j'enregistre et j'ai d'autres idées qui arrivent et après ça fait la structure finale du morceau. Moi j'écris, car je pense à demain, le crayon à la main, je fais mes propres choix et aujourd'hui, je choisis de choisir loin d'ici, loin de tout, car je pense au lendemain. Quels seraient tes projets futurs et potentiellement des prochaines dates où on pourrait assister à des concerts? J'ai une date qui arrive, c'est le 19 décembre au centre Jean Villard, un spectacle qui s'appelle Racine. J'ai un projet en cours, on est en train de travailler pour ça, donc ça s'appelle le projet Renaissance. C'est un spectacle et un EP aussi, un mini-album de 8 morceaux où je raconte vraiment mon histoire et je vais le retranscrire donc, sur la forme d'un spectacle avec du rap, du théâtre et de la danse. En vrai, tu n'as pas idée, assez culpabilisé. Fini de me lamenter. Est-ce que tu penses que la scène locale angevine, que ce soit dans le rap ou plutôt dans la musique en général, est assez bien mise en valeur? Moi je trouve qu'elle pourrait être encore plus mise en valeur parce qu'il y a plein de talents qui sont cachés entre guillemets. Donc on peut faire plus de scènes ouvertes pour les artistes qui hésitent à se montrer, parce que moi c'était mon cas. J'hésitais à me montrer et donc je suis vraiment arrivé ici grâce à du bouche à oreille en fait. Et j'étais pas le seul, il y en avait plein qui, comme moi, travaillaient dans leur chambre et tout et qui n'osaient pas sortir. Est-ce que tu pourrais retracer un peu ta carrière sur ce artistique et comment ça a un peu évolué? J'ai évolué au fil du temps, reconnu mes erreurs, que oui c'est bien de rapper vite, mais il faut ralentir, il faut respirer, il faut articuler. Et donc je suis arrivé ici à Jean Villard, c'est là où j'ai commencé à me produire, à apprendre de mes erreurs et aussi à faire face à des conditions scéniques. Nous sommes ici aujourd'hui à l'Ice Park d'Angers, l'une des patinoires les plus récentes de France, avec une capacité de près de 5000 personnes. Aujourd'hui, les Ducs d'Angers, une des équipes les plus importantes du hockey français, nous ouvrent leurs portes pour une soirée exceptionnelle. Et en plus, nous avons la chance d'accueillir la voix emblématique des Ducs à domicile, Thierry Moreau. Coucou maman. Eh bien écoutez, je m'appelle Thierry Moreau, j'ai 57 ans, je fais de l'animation depuis toujours. J'ai commencé dans les radios libres dans les années 80. J'ai fait de l'animation, on va dire, de séminaires, de grandes moyennes surface, des anniversaires, des mariages. Et puis je suis passé au sport en début des années 2000. Et j'ai toujours suivi les Ducs d'Angers depuis les années 90, depuis qu'ils sont montés en Ligue Magnus. En 2015, le club a fait appel à moi avec un autre animateur où on était en duo. Depuis 2019 et l'arrivée des Ducs à l'Ice Park, je suis la voix, je suis le speaker officiel des Ducs d'Angers. Dégagement interdit. Allez, retour en zone offensive pour les Ducs d'Angers. C'est à la
fois un métier, mais aussi une passion, effectivement. Comme je le dis toujours, tant que je prendrai du plaisir, je continuerai. Et il est vrai que chaque match est différent, qu'on peut aussi subir des soucis techniques. On a eu il y a 1 an et demi d'un match où j'ai été privé de voix, on n'avait plus de lumière, enfin on n'avait plus de son, pardon, plus d'image, on avait juste la lumière. Et j'ai retrouvé la voix à 4 minutes avant la fin du match. Ça a été un bonheur et c'est vrai que c'était frustrant d'être sur le bord de la glace et de ne rien pouvoir faire pour essayer de dynamiser la rencontre. Allez, tout le monde, on va taper dans les mains, c'est parti! J'ai toujours mes petites habitudes la veille au soir quand je prépare mes fiches. J'attache toujours justement de l'importance à déjà mémoriser des choses par rapport au match, de prendre ça me met un petit peu, ça fait monter la température pour être prêt, on va dire, au moment où le coup d'envoi est donné. Les gardiens de but, numéro 29, Matokono! Les relations avec les joueurs, chaque année, il y a entre un tiers et la moitié de l'effectif qui change. Donc, il faut reconstituer, renouer des amitiés, on va dire. Mais il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps, avec, on va dire, à qui on est presque familier aujourd'hui. On fait partie de la grande famille. Et aujourd'hui, c'est ma signature, la voix. Et c'est vrai que je suis reconnu un peu partout. Je commence à signer des autographes, à faire des photos avec des fans, donc ça fait sourire. En Ligue Magnus, il y a tellement de matchs que chaque match est différent. On peut tomber sur une même équipe et ne pas être dans un grand soir. Et puis il y a des soirs où on va dire que tout va et on a un beau score. Je pense que ce soir, les Ducs sont à même de gagner. De plus, ils ont eu une période de repos. Ils ont repris avec la Coupe de France mardi en gagnant 7-0. Donc ce soir, ils sont prêts et on va avoir une nouvelle fois l'Ice Park à guichet fermé. Donc bien sûr, je compte sur tous les supporters pour mettre le feu, mettre l'ambiance. Parce que tout seul, on n'est rien non plus. On est beau de speaker, mais on n'est rien. Et avec le public ce soir, on va aller encore chercher une nouvelle victoire ici à l'Ice Park pour rester en tête de la Ligue Magnus. Une voix, une passion et un public en fusion. Ce soir à l'Ice Park, Thierry a encore fait vriller le cœur des Angevins.